Bon les gars, aujourd'hui on va parler de Nassourdine Imavov. Il a été interviewé hier par le frérot Zach Nani. L'interview n'est pas encore sortie, il me semble. Elle sortira soit aujourd'hui, soit dans les jours qui arrivent. De toute façon, je vais vous mettre le lien de sa chaîne en description. Et vous allez voir que Nassourdine est revenu sur plein de points. Il parle de la France, d'accord. Je ne savais pas, mais il a pas les papiers français. Il parle de la France, il parle de Baki, il parle de Strickland et de plein de choses. Il revient sur plein de choses. C'est quelqu'un de très posé, hein, Nassourdine. Quand on l'écoute, il est très calme, il est très réfléchi, etc. Donc c'est une interview très intéressante. Donc on va voir ça ensemble, les gars. Avant de commencer, comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, commenter, mettez Nassourdine Imavov en commentaire, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne louper aucune vidéo. Qui es-tu? D'où est-ce que tu viens? Et quel a été ton parcours scolaire, s'il te plaît? Ok, donc je m'appelle Nassourdine Imavov, j'ai 28 ans, je viens du Daghestan et je suis combattant de MMA en professionnel. Et pour le parcours scolaire, je pense que ça sera pas un très bon exemple si je reviens sur le parcours scolaire, mais voilà, j'ai arrêté l'école assez tôt, justement pour faire ce que j'aime, c'est les sports de combat. J'ai fait le collège comme tout le monde, le collège, le lycée, Okay. 2 ans. Au bout de 2 ans, j'avais 16-17 ans, j'ai dit à mon père que je voulais faire les sports de combat, je voulais me concentrer sur le sport de combat et voilà, c'est comme ça que j'ai arrêté l'école et je me suis concentré sur les MMA. Je connaissais un peu Fernand Lopez, MMA Factory, Taguir, il a appelé et ils se sont donné rendez-vous. On a regardé les jours de sparring et il a demandé aussi pour moi. Il a dit j'ai un petit frère qui tu vas voir ici, il est pas mal. Est-ce qu'il peut venir au cours pro? Parce que c'est pas tout le monde qui peut accéder au cours pro. Ouais, je me doute que le cours pro, il est résumé, enfin, limité aux gens qui ont le plus d'aptitude. Donc c'est ça. Et comme Fernand, il connaissait déjà Daguerre, il connaissait pas moi, il fallait montrer qu'on est là. Donc voilà, on est allé, comme ça, on a pris les bagages. Le lendemain, direct, on a pris la décision, on est parti, hôtel, les jours de sparring. Et le but, c'était de se faire remarquer. Et c'est là que tout a commencé. D'y aller pour prouver un peu. Exactement. Ah oui, c'était la bagarre. Comme une détection. C'était c'était la guerre. C'était une détection. Quand on est allé, on a tourné, c'était vraiment la guerre. Il est venu me voir, il m'a dit qu'est-ce que tu attends de moi? Je dis je veux être à l'UFC, je veux que le MMA devienne mon métier. Ouais. Et donc à ce moment-là, il a très vite compris, il a dit OK. Détermination. Déterminé, OK. Il nous a trouvé un petit appartement. D'accord. À 10 mètres de la salle. 10 mètres. 10 mètres de la salle, c'est ça. Avec 10 mètres carrés aussi. C'était 10 mètres. 10 mètres à 10 mètres. C'est ça. C'était petit, mais au moins c'était à 10 mètres de la salle. C'est tout ce qu'on voulait. En vrai, c'était juste à côté de la salle. Et tout ce qu'on voulait, c'était juste un toit et de s'entraîner tous les jours. Et ce qu'on a fait, on est arrivé et direct, on a commencé à s'entraîner. On passait quasiment toute la journée à la salle. Des fois, Fernand, il devait venir nous virer en disant, ouais, il faut rentrer, il faut allez, pas, les gars, on va faut fermer, pas là. tuer, c'est ça. Et voilà. Les gars, franchement, si vous saviez le nombre de combattants ou de personnes qui sont douées dans les sports de combat, mais qui n'ont pas la niaque de percer, qui font pas d'efforts pour réussir dans les sports de combat, il y en a beaucoup. Parce que les gars, pour réussir, être doué ne suffit pas. D'accord, ça suffit au début de ta carrière, etc. Mais après, il faut avoir la détermination. Regardez, Nassourdine, c'est ce qu'il a eu. Il vivait dans 10 mètres carrés. Son appartement, il était collé à la salle. C'est-à-dire, il mangeait, il dormait, entraînement. Et ça, il n'y a pas tout le monde qui a cette motivation-là, qui a cette détermination-là. Les gens, ils préfèrent sortir, s'amuser, se coucher tard, manger mal, etc. Et on peut le comprendre, d'accord? Et ouais, il y a beaucoup de talents gâchés, entre guillemets, on va dire. Tout simplement par manque de motivation, par manque de déter. Maintenant, il va parler du trash talk dans les sports de combat et particulièrement le MMA et on va voir ce qu'il en pense. C'est important le trash talking dans le MMA, mais le manque de respect, j'accepte pas. J'accepte pas et je l'accepterai jamais. C'est comme ça, c'est même pour la jeunesse, pour plus tard, par exemple, mon frère me regarde, je ne peux pas accepter ça. D'accord. Je peux pas accepter de me faire insulter, donc il faut que je riposte derrière. Je veux que mon petit frère soit fier de moi. Je veux que mes enfants plus tard, mes petits enfants se disent que Nassour c'était un bonhomme quoi, ouais, tu vois. Ouais. Il était là, il accepte pas tu vois. Je peux pas avaler ça, tu vois. Et puis voilà, tout ce qui est manque de respect,
je cautionne pas. C'est quoi la limite pour toi entre le manque de respect et du coup le trash talk? Comment est-ce La que tu limite, places le c'est curseur pour toi? au moment où ça commence à insulter. Ça commence à insulter, ça commence à toucher la famille, la nation. Tout ça, c'est vraiment, c'est hors du sport. Ok. On peut faire du trash talking en restant dans le sport. Ouais. Cool. Ça, y a pas de souci. Je vais même rigoler avec toi, tu vois. Ah, le jour J, machin, tata, bon, ok. C'est ça, tu vas me le mettre reste. KO, tu vas me faire ça, ok, y a pas de souci, on va voir le jour J. Tu vois, ça, c'est des choses, mais quand ça va en dehors du sport, tu as envie de réagir comme c'était en dehors du sport, tu vois. T'allais lui en mettre une. Maintenant, les gars, la sourdine, il va parler de Baki et de sa relation qu'il a avec. Et je savais qu'ils étaient complices, mais je les pensais pas aussi proches. Hein. Donc on écoute ça tout de suite. En parlant d'autres combattants, je l'ai reçu il y a pas longtemps dans l'émission, Baki. J'ai cru comprendre que, je sais pas, je cru comprendre que t'étais un peu proche de lui. C'est quoi vos rapports? C'est le frérot. C'est le brat, comme on dit. Vraiment un bon gars, Baïsangour. Toujours là pour t'aider. Comme récemment, quand il me fallait de l'aide, il était là. Toujours présent. Vraiment un bon. On s'est beaucoup entraîné ensemble. Et voilà. T'es content de la trajectoire que prend sa carrière pour l'instant pour lui? Ouais, vraiment. Franchement, bien. Bien comme pareil, il a signé un PFL et il a que 22 ans. C'est jeune. Imaginez pas, il a que 22 ans. Il a toute la vie devant lui. Donc, il aura encore beaucoup de temps pour signer allez aussi. Il lui reste beaucoup de temps. Enfin, ce que je veux dire, c'est qu'il est, tu vois, parce que je vois des fois passer des, ouais, mais UFC, etc. Mais c'est pas mort. Il va faire sa carrière tranquillement au PFL, il va gagner de l'argent, il va construire son nom Prendre de l'expérience. international, il va prendre de l'expérience. Et tranquillement, à 24, s'il veut, 25, 26, il va signer à l'UFC. Maintenant, il va parler de la France et de ce qu'il pense de la France, etc. Et vous allez voir que c'est pas tout le monde qui pense comme ça. Il est très reconnaissant par rapport au pays qui l'a accueilli. Donc on écoute ça tout de suite, les gars. Vu que à l'UFC t'es présenté comme combattant français qui représente la France, c'est vrai que ça m'a étonné quand tu m'as dit que t'avais au final pas le passeport. Mais après, je me sens un peu comme quand même, ça fait, j'ai 18 ans. J'ai vécu toute ma vie presque en France. Bien sûr. C'est légitime. Je suis là où je suis grâce à la France. C'est ici que j'ai performé, c'est ici que je suis rentré à l'UFC. Bien sûr. Et c'est ici que je performe toujours. Et tu t'es entraîné, que tu vis, la famille, elle reste. Exactement, ma famille, ils sont là, tout le monde est là. Donc je me sens quelque part, tu vois, français et je me dis juste que c'est juste une question de papier, paperasse et ça va se régler assez rapidement normalement maintenant. Donc maintenant, les gars, il va parler de Strickland. Il revient souvent sur son cas et vous allez voir ce qu'il en pense. Il dit que c'est un mec chelou, etc. Je vous laisse avec ce qu'il dit. Je me suis très vite aperçu, j'ai très vite compris que ça allait être compliqué. Parce que déjà, il avait un style très complexe. Ouais. Tu penses le toucher, mais tu touches pas. Il a les mains partout. Il est devant toi, mais il est pas là. Il met ses mains. Vraiment, quand il est comme ça, là. Il est comme ça, il met pas. Et voilà, très vite, j'ai compris que ça allait être compliqué. Il faut que je sois concentré. Il faut que j'écoute mon coin. Et à un moment, il me touche un crochet du gauche ou crochet du droit que je l'ai même pas vu venir. Bon, après, ça m'a pas, ça me fait un petit flash où je m'attendais pas. Et au premier round, c'était fin premier round. Je crois que c'était la droite. Et c'est un mouvement qu'il a fait que ça n'existe pas du tout. À la boxe, j'ai jamais vu ça de ma vie, tu vois. C'est des choses qui n'existent pas, mais qu'il le fait super bien, tu vois. Donc, j'ai jamais vu ça. Il met la tête là, il y a le coup qui vient par là. Donc, t'as la tête là, tu veux frapper là-dedans, et t'as un coup qui vient parler de nulle part, tu vois. Et c'est là que j'ai compris que ce mec était un peu chelou dans sa manière de combattre. Ensuite, j'ai compris qu'il était chelou dans la vraie vie, tu vois, dans la vie de tous les jours. Et du coup, voilà, après, j'ai commencé quand même à comprendre son jeu. Mais c'était un peu tard. Okay, c'était trop tard. C'était tard, mais j'ai vraiment compris son jeu. Aujourd'hui, je sais comment il combat. Je sais ce qu'il faut pour le battre. Donc voilà les gars, l'interview dure bien plus longtemps, d'accord. Donc je vais vous mettre le lien de la chaîne de Zach Nani en description, allez voir, d'accord. Sinon vous pouvez le retrouver sur Twitch, YouTube, Twitter. Toutes les infos sont ici, d'accord. Donc voilà les amis. Très belle interview comme d'habitude, hein. Zach Nani fait du bon boulot quand il interviewe des combattants de MMA. Bref les amis, n'oubliez pas de lâcher un petit like, un petit commentaire. Je vous dis à la prochaine vidéo. Passez une bonne journée. Ciao ciao.